toute puissance, russe, chinoise ou autre, qui aura l'outrecuidance de penser que parce que nous avons contribué à chasser la France néocoloniale, cela signifie qu'il y a un espace, selon eux, et qu'elles voudront être dans une dynamique de se comporter en puissance néocoloniale comme la France l'est. Il faut que ces puissances sachent qu'elles nous trouveront sur leur chemin à un degré inimaginable. Il y a un narratif néocolonial qui n'accepte pas que l'homme noir et que la femme noire se rebellent et qui veut faire croire que la montée du sentiment entre guillemets français, mais anti-France-Afrique, ça serait le fruit du génie russe avec quelques noirs payés qui porteraient les pancartes. Moi, je l'ai dit, j'étais très clair, je ne fais pas partie de ceux qui aiment voir des pancartes dans les manifestations. On mène ces campagnes et ces mobilisations politiques depuis fin 2016, début 2017. Les campagnes contre le franc CFA, les campagnes contre les bases militaires, que le front anti-CFA, qui a été structuré par l'ONG Urgence panafricaniste, a organisé et a structuré. Il n'y avait pas de drapeau russe. C'est vers mi-2018, en tant que tel, qui a commencé à voir ces drapeaux-là qui ont émergé, etc. Ce n'est pas quelque chose que j'encourage, objectivement. Mais je dis et je répète clairement, la Russie aujourd'hui, tout comme la Turquie, tout comme dans une autre mesure, sur un autre terrain, la Chine, sont des partenaires géopolitiques importants pour l'avancement de nos populations. Mais, je dis toujours que nous sommes dans une collaboration, dans un partenariat prudent. Nous observons. Et notre responsabilité est de dire que tant qu'ils traitent les Africains avec le respect, nous agirons avec eux avec le respect. Le jour où ces entités précitées sortiront de cette dynamique-là, forcément nous serons nous aussi dans une autre dynamique.